Naruto. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur une licence que vous me réclamez énormément sur la chaîne. Marty fait du Naruto, Marty on veut voir des ninjas partout. Tu veux voir des ninjas? Je disparais, je réapparais, je fais ce que tu veux, je mets un masque et hop, je vais faire de l'Ichiban Kuji. Bref, je deviens fou. Je suis toujours en forme, bordel de merde. Du Naruto qu'on a ici, Shippuden, avec putain notre héros qui est vénère, qui balance du shuriken, qui a envie de péter des gueules. Jump, pour les 50 ans, avait lancé une gamme quelque peu particulière avec Bandai, Bon Presto, etc. à l'époque. 2017, ça commence à dater, ça va faire 3 ans, plus de 3 ans que c'est sorti. Marty, pourquoi t'as pas déballé ça avant? Parce que j'ai pas eu le temps, et puis voilà, il s'est passé plein de choses. Bref, figurine que j'avais chopé à Adolescence. Non, mon cœur il est là. Le Game Center que j'adore à Kabara aujourd'hui a fermé à cause de la crise sanitaire. Merci pour tous ces bons moments. Et du coup, figurine que j'avais chopé avec les pincettes, c'est pour ça que la boîte est tordue sur le côté, qu'il y a énormément de scotch, mais ça c'était propre du coup au Game Center. Je vous montre ça après de toute façon. Donc Jump, 50 ans de Jump. À l'époque, il y a vu énormément d'événements, à savoir le Jump 10, qui a été un événement où on a pu voir, nous les fans, les otak, et bien des planches d'origine de différents mangas, en passant par Naruto, hein, One Piece, Dragon Ball, etc., qui a été divisé en 3 parties. Et on a eu de la figurine à gogo. J'ai plein d'autres figurines du coup à vous montrer, à vous déballer. Je suis impatient de faire ça avec vous. Bref, figurine qui est apparue du coup en novembre 2017. On va passer au gros plan. Figurine qui tourne aujourd'hui. Sa cote, elle est à peu près dans les 3500-4000 yens de ce que j'en ai vu. Bien évidemment, vous pouvez trouver moins cher. Bien évidemment, vous pouvez trouver plus cher. Je vous donne une petite moyenne. Voilà. Alors, boîte qui est défoncée comme vous pouvez le voir parce que j'avais chopé avec la pincette sur le côté. Boum, c'était tombé. Et puis, alors, ça représente une couverture d'un Jump tout simplement où Naruto balance eh bien ces petits shurikens de la mort qui déchirent. Regardez, voilà, vous avez ici l'illustration du Jump, ça a de la gueule. Voilà, j'aime bien ce genre de boîte. On voit le personnage en gros plan, on le voit de la tête aux pieds, même chose ici. C'est très Jump, je trouve, dans le design de la boîte. Cet aspect rougeâtre, un peu foncé, mais bien en avant du coup la figurine que tu vois direct dans un UFO Catcher, du moins à l'époque, hein, putain c'est vrai que ça date. Et puis voilà, Bon Presto qui distribuait la bébête, donc Bandai Spirits, hein, enfin Bandai à l'époque tout court. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, mais après que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. À l'intérieur, les amis, nous avons, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, je sais pas ce que c'est. Ouais, je sais pas. Carton de protection. Hop. Ouverture sur l'avant, sur le côté. Et vous avez ensuite le personnage qui est en 1, 2, oula, 3, 4, 5, 6 parties. Et c'est tout? 6, ouais. Ce que je trouve dommage avec cette gamme-là, c'est qu'ils auraient pu faire un socle particulier avec un truc écrit dessus, Naruto, 50 ans de Jump. Maintenant, on se retrouve avec un socle mat, noir, dégueulasse, avec des tiges à emboîter. C'est tout caca. Ensuite, vous avez le personnage qui est juste là, hop. Le buste à emboyer. Tu prends les triples, les boyaux, boum. T'écrases tout ça et tu obtiens Naruto. Alors, on va commencer directement avec les choses qui fâchent et c'est propre un peu à cette gamme-là, à savoir que Bandai à l'époque ne s'est pas cassé le cul en termes de couleur et de rendu au niveau de la texture. On a un aspect légèrement plastique et c'est vraiment dommage. Regardez les vêtements, on a l'impression de voir des vêtements en cuir. C'est pas très beau. J'aurais voulu voir un ton mat, même s'il n'y a pas de couleur travaillée, même s'il n'y a pas de dégradé, de petites tonalités à droite à gauche, j'aurais voulu voir un aspect mat. Du coup, on a vraiment l'impression que il va aller dans un bar SM, le petit Naruto, il va passer un très bon moment avec des amis, un pauvre Sasuke. Mais voilà, je trouve ça peu plaisant à l'œil. Et ça donne encore cet aspect un peu goudronneux, hein, surtout au niveau des parties noires. J'ai l'impression de voir du goudron, quoi, du goudron, du cuir, ce que tu veux, mais voilà, ça manque cet aspect mat qu'on a au niveau des pompes. Mais what the fuck? Du coup, au niveau des pompes, on a un aspect mat, et le visage aussi, on a un aspect mat.
Donc c'est tous les vêtements ici, le orange, le noir, enfin tout ce qui est le survêt, j'ai envie de te dire, le survêt hein, est dans un ton plastique dégueu. Et puis le reste, que ce soit les cheveux, le visage et les pompes, parce que les mains sont dans un plastique dégueu, putain les différences de texture c'est quand même ouf, eh bien c'est pas très plaisant à l'œil quoi. On veut du mat. Comme je viens de vous le dire, pas de tonalité, pas de nuance, pas de dégradé. Il n'y a rien qui met en avant les petites pliures à droite à gauche. Il n'y a rien qui t'en met plein la gueule au niveau des couleurs. On a du simple. Voilà, orange, noir, cheveux dans un jaune très léger, visage, bon bah couleur peau sans dégradé, main plastique dégueu. Ça manque de travail. Voilà, ça manque de travail. Ensuite, on va parler de la modélisation, les petits shurikens. Alors, par contre là, ils sont cassés le cul, c'est bizarre. Hein, regardez, il y a un petit effet chromé, argenté dans un ton noir. Noir grisâtre, donnant un aspect métallique du coup à ces petites armes. Bah ça c'est classe. Putain, en termes de rendu de couleur, le seul truc qui déchire c'est ça. Putain, c'est quand même chaud là. Bon là ça fait Freddy Krueger. Mais il faut redresser un peu tout ça, hein. C'est légèrement tordu, rien de méchant. Au pire, si vous voyez que ça reste tordu, un petit coup de sèche-cheveux, vous connaissez la technique, avec un glaçon pas très loin, hop, choc thermique, et puis ça ne bouge plus. Mais bon, voilà, écoutez, c'est pas mal, hein. La modélisation est assez sympathique. La modélisation, hein, on va parler de cette modélisation de Naruto qui est juste terrible. La modélisation est bonne, les proportions sont terribles, que ce soit au niveau du visage, au niveau des cheveux, les cheveux qui sont pas empâtés, qui sont pas en mode banane, qui sont très bien réalisés. Enfin, on voit bien la gueule de Naruto, hein. Le visage est très expressif, hein, il va péter les gueules, les sourcils froncés, les sourcils qui te disent tout, hein, je suis en colère. La modélisation des mains n'est vraiment pas mauvaise, ça manque néanmoins de détails, hein. Par exemple, il n'a pas d'ongles. Voilà, il n'a pas d'ongles, là il n'a pas d'ongles, mais sinon la modélisation est bonne, c'est juste que ça manque de détails. Pareil, la paume de la main, hein, il n'y a rien, c'est flat, voilà, c'est du basique. Ensuite, au niveau de la pantoufle, putain, voilà, les pieds pâtés dégueulasses comme ça, je suis pas très fan. Ensuite, les petites pochettes à droite à gauche en train de virevolter, pourquoi pas. La poche dégueulasse, ça a été fait à l'arrache. Mais c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage parce que tu la mets comme ça, globalement, hein, dans son ensemble. Les proportions sont bonnes, le visage il est vénère. En fait, ils se sont cassés le cul au niveau du visage. Ah, le bandana, le bandeau, le bandana, comment on dit ça. Il y a un petit côté chromé, donnant un aspect métallique du coup. Voilà, avec le petit emblème qui est gravé par ailleurs. En fait, le point fort de cette figurine-là, c'est le visage. Et toi, en tant qu'humain, en tant que jeune humain sur cette terre, c'est totalement humain. Le premier truc que tu vas regarder dans une figurine, c'est le regard. Tu vas pas regarder les vêtements, tu vas te plonger dans les yeux du personnage que tu as en face de toi. Et c'est vrai que quand tu regardes le Naruto, bah, tu regardes la tête est vraiment très bien faite. Et limite, tu ne vois plus les imperfections au niveau des vêtements, au niveau des couleurs et de certaines modélisations. Après, globalement, ça reste quand même plaisant à la mirette, hein. Je veux dire, tu mets ça dans une vitrine, en train de sauter. En plus, c'est une édition spéciale de 50 ans de Jump. J'ai envie de te dire, pourquoi pas. Bref, on va, hop là, utiliser le petit support qui est pas très loin pour exposer notre ami dans un coin, tout simplement. Donc, très facile à emboîter, comme vous pouvez le voir, hein. Hop là, les petits crochets pour maintenir les chevilles. Et hop. Voilà ce que ça donne. Ça saute, ça virevolte, ça va faire bobo, ça veut péter des gueules. On va checker la taille les amis, ensemble on est où là? On est où? Il est là. Boum. On est dans les... Ça va pas le faire. On va faire comme ça. Parce que ça se pète bien la gueule. On est dans les 15 cm environ. Longueur, largeur, on est dans les 17-18. Et sur le côté, comme ça, on est dans les 12-13 cm. C'est une petite figurine plutôt sympathique, hein. Si pour une fois je devais donner une note sur 20, je mettrais un petit 13 sur 20. Un petit 13 sur 20 parce que la pose est plaisante, cet aspect dynamique, ça a de la gueule. En plus ça s'inspire, comme vous l'avez vu, de la cover d'un Jump. J'aime beaucoup le visage, le regard, les yeux, les cheveux, hyper bien travaillé, hein. La tête de Naruto est incroyable. Les vêtements qui virevoltent, du coup le petit bandana qui suit à l'arrière au niveau du... Enfin le move
est plutôt fun. Point noir, plastique dégueu, aspect goudron, aspect cuir, aspect pas plaisant à la mirette, ça manque de couleur, ça manque de nuances, ça manque, voilà, on veut du mat, bordel de merde. Voilà, est-ce que je te la recommande? Est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs côté Naruto? Surtout au niveau du prix aujourd'hui. J'ai envie de te dire que si tu as envie de te pencher sur cette figurine là, si tu la veux à la maison, c'est parce que c'était une édition Jump pour les 50 ans. C'est le genre de figurine un peu collector, hein, j'ai envie de te dire. Tu mets ça dans un coin, mais voilà. Il y a mieux du côté de cette gamme là, hein, dont le Kinnikuman qui est juste là-bas, même si ça manque de teinte, enfin surtout de nuances au niveau des couleurs, ça a de la gueule. On a des balais du Dragon Ball aussi, le Goku Super Saiyajin qui est vraiment superbe. Là, le Naruto, on est vraiment dans du basique. Le plus basique, ça n'existe pas. Voilà. Est-ce que je vous la recommande encore une fois? À toi de voir. Je pense que si tu craques, c'est parce que c'est du 50 ans de Jump, et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!